Your nationality? France. Passport, please. Bon, c'est bon, on a réussi à passer la frontière. J'ai le droit quand même à un test de la police hongroise. Yeah, we need a place for tonight. La commu, vous reconnaissez ou pas ce lieu? Bah oh non, ça on peut pas le dire à la caméra. Moi je peux le dire sans. Non, on peut pas le dire à la caméra. Je peux le dire sans. Ça on peut pas le dire à la caméra. Moi je vais dire. Tiens. Marchons, marchons. And it's after the. Yeah, hi the camera. I don't want to say nothing. Victor Hugo. Ok, je sais pas trop quelle heure il est. La nuit commence à bien tomber et on cherche l'hébergement. Et aussi, il faut qu'on se réveille un peu parce que là, je pense qu'on est un peu dépité de la nuit qu'on a passée hier. On veut pas repasser une nuit pareille. Et on est un peu désespéré de rien trouver pour l'instant. Donc là, on teste une nouvelle stratégie. On a demandé aux serveuses du bar dans lequel on est pour planifier notre stratégie d'hébergement. On leur a demandé des conseils. Ils nous ont conseillé d'aller demander à un groupe Facebook qui s'appelle Estem Halotam. Et donc on envoie un message sur ce groupe-là pour savoir s'il y a des Hongrois qui seraient intéressés pour nous héberger. Donc voilà, donc en train d'écrire le message et on verra si ça porte ses fruits. We don't need movie, but we have that without movie. It means we don't take trains, no flights, we just auto-stop, we just hitchhiking, we just do that. Yeah. And we don't take hostel, we don't take Airbnb, we don't take nothing. We just meet people and try to create some links, you know? Yeah. And that's why we're here, that's the point. I saw you kind of feeling. Yeah, we need a place for tonight. No, we're staying at an Airbnb, dog. I mean, we're not from here. Ah, We're literally just passing by as well. And there is no place in your Airbnb, even in the floor, because we have something to sleep. I mean, our room is very small. I'm sorry. You would be better off finding someone else. Yeah, okay. And also, we are coming home very, very late because we are going to a concert. We are having a concert. Ah, okay. So yeah, it's not convenient. Where are you from? Lithuania. I'm from Italy, actually, but yeah, Iceland. Okay, so no problem. It's okay. Yeah, but Thank good you. luck. I mean, it sounds lit, you know. Bah alors, la commu, vous reconnaissez ou pas ce lieu? Eh oui, c'est un aéroport. Nous sommes retournés à l'aéroport. On passera notre deuxième nuit à l'aéroport. En fait, ce soir, c'était impossible de trouver des gens à Budapest. Et on a arrêté de chercher vers 23h et quelques. On a pas arrêté de faire un hôtel là-bas. Ouais. Juste là-bas là. Tu vois? Ouais. Bon, on n'a pas trop. Enfin, le premier lieu était peut-être pas très safe pour dormir, donc là on creuse les autres terminaux pour voir s'ils sont pas un peu mieux. Victor qui est juste là, qui crame une petite clope. Et allez, nous on y retourne. Il commence à pleuvoir là, donc on s'est réfugié à l'intérieur. On a trouvé un truc dans la rue. Et là, c'est le deuxième jour en Hongrie, on n'a rien vu de Budapest, parce qu'on est parti de l'aéroport, on est parti directement dans une laverie, laver toutes nos fringues, parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas pu les laver. Et puis non, c'est tout, hein. Donc ouais, on n'a rien vu de la ville encore, donc une ville de gaspillée, enfin une journée de gaspillée. Et voilà. Nice to meet you. Nice to meet you too. Rebecca, thank you. Hugo. Hugo. Yeah, nice to meet you. Rebecca, yes. Rebecca, nice And to meet you? you. Victor. Okay. This is my friend Hello. Christian. He's also French. Ah, t'es français? Ouais. Ah bah A super. lot of French here. Salut, ça fait plaisir. Ton prénom c'est? Cristobal. Cristobal, ok. Eh ben ravi. Enchanté. Hop. Mais c'est un drapeau mexicain? Yes. C'est celle qui est mexicaine. Ah, you're Mexican? Je suis le Mexicain, oui. Ah, ok. We don't speak Spanish, sorry. Non, it's okay. Je peux parler un petit peu français, mais... Oui, moi je me suis mis. Sinon on pouvait pas. Thank you so much. Okay, no That's so worries. nice. So, we're going to have dinner. You want to have dinner too, or you prefer to chill? And I can leave you a copy of the key.
Really? Yeah. But I don't That's know nice. because we're going now for dinner because the place closes at 9, no? No, I don't. You are having dinner with some friends, some co-workers? Just the two of you? Yeah. Yeah? We're co-workers. We work Ah, in the okay. same company. Yeah. Ok. Ben, listen. As you want, we don't But want if you to- want, you can like take a shower or I don't know. We don't take a shower since 5 days. but no, but You want to take a shower like I'll take a shower, guys. so it's okay for you if we don't take shower for the smell. We'll not sit together. Ah, mais ça, c'est pour ça. No, No, don't problem. Ok. How you want, guys? Ok, maintenant, Oh. bah, I see Victor don't want to take shower. Oh, later. So, yeah, we don't take. Later, my friend. It's okay. Ok. T'es sûr qu'on ne dérange pas si on vient avec moi? Non, je te dis, et moi aujourd'hui c'était une journée tranquille et j'allais manger là-bas dans tous les cas. Et comme elle m'a dit, demain en fait c'est la journée nationale et les musées sont gratuits, on parlait et moi je dis bah ce soir je vais là. Bon, et ben c'est parti. Première journée complète. Non. Si. Première journée complète, on va vraiment pouvoir en profiter à Budapest. Non. Et ça tombe bien. Si c'est la première journée complète. Ah non, bah oui, pas. Oui. Hier on n'a pas pu profiter parce qu'on s'est levé trop tard à l'aéroport, mais là aujourd'hui on s'est levé encore plus tard. J'ai regardé le musée le plus important de la ville, c'est le musée des Beaux-Arts, qui est un des plus visités. Ok. Là, il Bah. faut aller tout droit et après. Et à bah attends. gauche. Ouais. Bah est-ce que c'est vers le centre vers là où il y a tout ou Bah là, on non? s'éloigne un peu du centre, mais. Ok. Mais C'est pas moi beaucoup, ce que je voulais- c'est à 500 mètres. Tu peux plutôt faire un truc typique Budapest? Si, mais En on gros peut là faire- on va peut-être niquer de 1h30 de notre Si, temps. mais je me dis, de toute façon, Sur, 3. là aujourd'hui, la journée, elle est foutue, tu vois. Genre en mode. Bah, parce qu'elle est foutue, il vaut mieux qu'on fasse des trucs typiquement Budapest vu que c'est gratuit. Ah, alors, donc tu musée direct des- aller manger là direct aller au musée. Non, non, genre on va manger, mais pas forcément en direction du musée des Beaux-Arts, parce que le musée des Beaux-Arts. Ah oui, bah il c'est y pas en a- vers le il y a- musée des Beaux-Arts là. Hein. Oui, mais du coup il y a la même chose. Genre en gros, mon moyen chaud de faire le musée des Beaux-Arts, mais plutôt de faire des trucs typiquement Budapest. C'est Ah, comme ok. tu vas à Paris, tu fais le musée, tu sais, genre pas, tu fais pas le Louvre, tu fais un musée des arts classiques, genre. Ah ouais, mais je pense que ce musée là, c'est l'équivalent du Louvre en termes d'art, je veux dire. Mais enfin, celui que j'ai trouvé, je m'en fous, on peut aller au Parlement pour faire ce que tu veux. Ouais, mais enfin, moi je suis plus chaud de faire des trucs comme ça, typiques de la ville. Là on va au Parlement, on a visité l'opéra, on a visité le musée de la Terreur. Alors l'opéra c'était très très chiant, enfin c'était pas très chiant mais le lieu est super beau, l'entrée elle est magnifique. Mais par contre, il n'y a rien à visiter en fait, il y a l'accès aux salles, l'accès au balcon, l'accès aux loges, etc. était vraiment formellement interdit finalement. Et Victor a ragé parce que aucune écriture, aucun écriteau, aucun panneau n'est en anglais, n'est en français, n'est en espagnol. Je préfère en français effectivement, mais c'est pas normal en vrai. Voilà. Donc d'après Victor, les Hongrois... Bah non, ça on peut pas le dire à la caméra. Moi je peux le dire sans Non, faut pas le dire à la caméra. Je peux le dire sans Ça on peut pas le dire à la caméra. Ouais, je vais le dire avec rien. C'est chaud hein. Ça a l'air beau, ouais. On est face au Parlement. It's a very chic parliament. Je pense pas qu'on puisse y rentrer par contre. Non, no, ah non, merde. Thing is that On va sur les quais de Seine. On est lundi, on vient de partir de chez Rebecca, visiter encore une fois la ville. Non, aujourd'hui le planning, visiter ce qu'on n'a pas pu visiter hier. Je crois qu'il y a un très beau château à faire qu'on n'a pas fait hier, donc on va le faire aujourd'hui si on peut. On a également envie de faire les bains, les thermes, les eaux thermales, ça a l'air pas mal. Bon sinon aujourd'hui, jour 23, planning quand même assez chargé aujourd'hui en perspective. Vous avez jamais visité l'Institut français? C'est la première fois Pas encore. On s'y est déjà rendu, mais Ah bon? on n'avait pas eu l'occasion de visiter tout l'Institut. Ah non, c'est bien dommage. Ah bah là, vous réalisez du coup cette envie, donc merci beaucoup. Alors, pour vous donner un petit peu un esprit, avant c'était un bâtiment comme ça, vous voyez, d'habitation, qui a été... Alors, le bâtiment a une histoire incroyable parce qu'il a été détruit et bombardé par les Américains et les Allemands.
Ça a été le siège de la résistance française ici. On a caché des gens qui fuyaient, qui venaient de se cacher, on a caché des juifs qui partaient vers la frontière pour se réfugier. Et puis il a été reconstruit, il a été donné, repris par le régime soviétique et puis redonné en 1992 pour en faire ce beau bâtiment de 7 étages. Donc c'est 1000 mètres carrés de surface qui nous sert à des activités polyvalentes. Voilà. Ça c'est beau comme histoire en plus. Mais c'est original, vous allez faire un film sur... Effectivement, tout à fait. Mais c'est aussi, ça a plusieurs atouts à faire ça. Ça rassure les gens qui nous prennent en stop ou qui nous hébergent. Ça leur permet, on peut prouver qu'on n'est pas des menteurs et qu'on est véritablement en train de faire ce genre de voyage. C'est comme la série du J'irai dormir chez vous ce soir. Maximilien, voilà. C'est l'objectif. Et puis ça rassure les gens, ça nous fait des souvenirs, ça permet de donner des nouvelles à nos proches, ce genre de choses. D'accord. Au début, on savait pas si ça allait nous servir ou nous desservir, hein, quand même. Ouais. D'avoir une Les gens regardent un peu plus des gens. Vous allez apprendre beaucoup, j'imagine. Alors, ici, je vous montre ça, c'est un truc assez intéressant. C'est très novateur. Pour l'apprentissage du français, on s'est aperçu qu'on perdait beaucoup d'apprenants. Beaucoup d'apprenants en français, surtout notre difficulté, c'est les 15-25 ans. Alors, à 15-25 ans, ils apprennent le français dans les écoles, en troisième langue étrangère, ou au lycée français. Il y a un lycée français Gustave Eiffel. Mais quand on leur demande d'apprendre plus ou d'améliorer leur français, on leur propose des cours ici. Et ils trouvent, les 15-25 ans, que c'est trop académique. Les cours, c'est trop comme à l'école. Donc, il faut être inventif. Et ici, on va apprendre le français de manière ludique. C'est-à-dire avec des casques VR, avec des animations ludiques où on apprend le français de manière un peu plus plaisante. C'est-à-dire que là, vous aurez deux jeunes qui vont jouer à la PlayStation sur un match de foot. Et le troisième sera ici, avec son professeur de français. Et le troisième devra commenter en français la partie de foot. Ok. Ah oui, ça c'est vraiment... C'est dommage, il ne fait pas beau aujourd'hui. Voilà, avec des supports, et puis toutes sortes d'activités, des invités. Donc là, on pourrait par exemple nous entrer, juste s'asseoir, lire. C'est la maison de la France, hein, ça appartient à tout le monde. C'est une très belle phrase. Voilà. Bon là, on rentre dans la zone un peu sensible. Allez. Ok, donc là on vient de finir la visite de l'Institut français avec Pierre Pédicot, je crois, qui est le directeur du site, qui nous a fait la visite. On a pris congé, on va partir, sauf que on est enfermé. Parce qu'en fait il faut des badges pour sortir, il faut des badges pour entrer et on est coincé là. On va trouver l'ascension. On vient d'appeler l'Institut français, on leur a dit bonjour, nous sommes dans l'Institut, nous sommes coincés, venez nous chercher s'il vous plaît. Et la dame est en cours de route. C'est sûr, c'est quelle route? Sûr non, mais elle m'a dit, oui, en vrai, c'est sûr, parce qu'elle m'a dit yes, I'm coming. Merci beaucoup. Bon. Celui a l'air très très beau. Non, vraiment, ça a l'air magnifique. C'est énorme. Là, la ville continue, genre. T'as vu? Vraiment, j'étais quand même à Marseille avec Notre-Dame de... Notre-Dame de la Garde. Pas du tout. Donc là, on est au plein cœur du bastion des pêcheurs et en vrai, c'est super beau. Tu es au-dessus de la ville, tu vois bien Pest. Donc, en gros, tu vois la ville, tu vois la partie de Pest de Budapest. Et c'est super mignon. Vraiment, on se sent bien dedans, quoi. Je me sens comme cet enfoiré de Napoléon. Ah, l'accordéon, c'est vraiment beau, putain. J'ai toujours aimé l'accordéon, mais j'ai pas eu de rôle dans la... Ouais, T'as fait de rôle?
il fallait un mec pour jouer la carte d'orange, je voulais être Ouais. Sega, mais c'est pas ok. Ça va ou pas? C'est Rémi Richard. C'est en cours de musique genre? C'était en C1, le spectacle de fin d'année, on en faisait un tout le temps. Tu vois, tu voulais faire cet instrument? Ouais, je voulais faire. Pour attirer l'attention des meufs ou? Pour le théâtre, c'était pour l'instant, ouais, mais clairement. Bon, on est dans le quartier, on a fini de visiter. Le quartier, en gros, vers le bastion des pêcheurs, on a fini de visiter. La nuit tombe, les belles lumières de Budapest sortent comme par magie pour notre plus grand bonheur. Et donc, on reprend la route pour aller s'enfoncer à nouveau dans la ville. On va sûrement retourner chez Rebecca aussi, se reposer un peu. Et ce soir, on ressortira peut-être avec Maya, donc la serveuse du Troquet, le bar-restaurant qui est à côté de l'Institut français. Et dans tous les cas, par contre, ce soir, je pense qu'on va sortir. Pas sûr, mais je pense. C'est beau. Je pense que ça mérite de reprendre des photos. Et ce lieu, la nuit, du coup, il est vraiment très très joli aussi. Here we go again. Ah ouais, c'est mignon. On se casse? Ouais. Après, je crois que ce matin, on a pas pris ce coup-là. Ce matin, on a pris celui-là. Et c'est une aventure rien que pour rentrer chez nous. Là, on peut traverser le Chain Bridge, mais apparemment, c'est écrit fermé temporairement, donc ça m'agace. Là, il est en travaux. Mise à jour pour la caméra. Je suis fatigué. On est dans l'appartement de Rebecca. Victor est juste ici. Rebecca vient de partir rejoindre ses amis à un bar. Faire un quiz. Donc voilà, elle nous laisse tranquille ici. C'est dommage qu'on l'ait pas vu. On en discutait aujourd'hui avec Victor. C'est dommage qu'on n'arrive pas, qu'on n'ait pas réussi avec Rebecca à la voir plus, à sortir avec, à faire des activités avec elle, etc. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, on aurait pu la voir ce week-end. Mais à chaque fois, non, elle n'est pas disponible, avec ses amis, ce genre de choses. Donc voilà. Bon, on est mardi, je sors jour 23 ou 24, je sais plus. Je sors enfin de l'appartement. Victor est malade, donc en fait, il a dû rester chez Rebecca. On y est resté toute la journée. Là, je sors et je vais retrouver Maya. Donc, c'était la fille du Troquet à côté de l'Institut français. Et je vais la retrouver pour qu'elle me fasse une visite guidée du musée. Donc voilà. Et Budapest en pleine journée, c'est quand même super beau. Ça, je tiens à le préciser. On n'est pas bien là. Bon, petite course avec le lime terminé. Ça fait grave du bien. Vraiment, je n'avais pas revécu cette sensation de conduite, de pilotage, de tout ce que vous voulez depuis très longtemps. Bah oui, parce qu'à force de faire du stop, si vous voulez, tu conduis plus, c'est plus toi qui conduis. Donc t'as plus l'habitude. Enfin, franchement, c'est top. Et en plus, il faisait grave soleil. Ça changeait de toutes les autres journées qu'on a eues ici, où il fait genre ultra moche, gris ou brouillard quoi. Bon, je crois bien qu'on se rapproche du musée. C'est très très beau. Regardez par où je passe. Ça fait un genre de rideau. Et il y a un monsieur devant moi qui a beaucoup trop travaillé dans sa vie, je pense. Non, j'aime trop. Enfin, ce lieu, il est vraiment sympa. Le soleil se couche, t'as envie de déconner. Non, vraiment, c'est top. Bon, là, je suis à côté du Muzetek Palotaja Budapest. Je pense que c'est l'arrière en fait du musée dans lequel je vais me rendre. Donc là, je vais juste faire le tour par là-bas pour pouvoir entrer par l'entrée des artistes en fait, tout simplement. Et il fait super bon, vraiment, c'est... je sais pas, je suis grave content. Aussi, souvent, quelque chose que je dis en philosophie, enfin, pas en philosophie, mais c'est un peu philosophique.
Je dis généralement que moi j'ai aucun regret. C'est-à-dire que si je ne fais pas quelque chose, je vais pas le regretter le lendemain, je vais pas le regretter un an après, etc. Bon, parfois en fait j'ai quand même des regrets, mais de manière générale, j'ai jamais de regrets. Typiquement aujourd'hui je pourrais avoir regretté de ne pas être sorti plus tôt, parce qu'il fait vraiment beau, parce que la ville est ensoleillée, enfin que tout est nickel. Mais en fait je regrette pas parce que j'aurais peut-être été saoulé au bout d'un moment. Alors que là, bah écoutez, désolé pour le petit. Alors que là, vu que je suis pas sorti, je profite à fond de ce moment-là. Donc non mais c'est assez. Non franchement j'ai pas de regrets. Et je sais pas pourquoi je parle, ça se trouve je publierai jamais cette vidéo, je ne suis pas vlogueur, je ne suis pas voyageur. Ah si, je suis voyageur mais je suis pas vlogueur voyage. Mais bon, ça me fait marrer, ça me fait plaisir aussi, ça me permet de m'exprimer, donc je continuerai. Lui il est fausse, parce qu'on voit rien. Ah c'est celui. Ah ils sont... Ah merde. Et le seul que j'ai dit qui était faux, c'est le seul qui est vrai. Ah je suis mort. Ok, là c'est lui là, sans aucun doute. Là ses pupilles elles sont mal faites. Et il a le visage trop symétrique. Salut tout le monde, nous sommes dans l'appartement de Rebecca, nous sommes mardi soir. Moi je suis rentré de la petite visite que j'ai fait avec Maya du musée des arts contemporains, pardon. Très intéressant. Et je suis rentré à l'appartement et donc figurez-vous que Victor qui était pas bien, est toujours pas bien. Ça fait partie de l'aventure. Donc là on se repose, on verra demain s'il va mieux ou pas. Mais donc voilà, voilà, les plans pour demain sont à... On peut pas les faire en avance, donc il faudra les faire sur place. Donc voilà, bonne nuit tout le monde. Ok. Well, bye bye sweet home. Sorry Rebecca. Je crois que Victor, t'es un homme fort là, t'es chaud. Hein. T'as pas pleuré une fois. Et ça c'est... On va dire au revoir à Rebecca. Et Victor souffre le martyr. Well. Have fun your next adventure. Thank you so much for everything. Pleasure to meet you. We will do something, yeah. Maybe, like we couldn't. Maybe if we stay in Budapest tonight and we will sleep in another place. If you want to do something, tell us. Okay, yes, I will. It's a badly we couldn't go out together. Yeah, I mean this week is complicated for me because I have like super many projects. But yeah, but you're planning to stay also? We don't know. It can depend if we find a driver or not. Ah, okay. Yeah, and also, we couldn't write it on the notes because we couldn't write small things, only big. But like if you come to France, or even like if you need some help somehow, like you can really like send us message, call us. Yeah, I will for sure. Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, any cities. We know people. If you need, we have family, we have friends, so France is a small country, France. We know each other a lot. It's not that small France. No, we don't know. No. But yeah, thank you again. Hope we weren't too much. Yeah, we can give you back what you gave us, except if you come to France. So just come in France. No, it's okay. It was a pleasure to host you. But yeah, like today, I promised a friend to host her. Oh, but it's normal. So, but good luck in your next adventure. Yeah, thank you. Thank you so much. We'll be following your stories. Thank you so much. Bye bye. Thank you a lot. Pour la caméra, je sais pas si on a repris, mais en gros on va aller à l'institut parce qu'au troquet, Maya pourra nous donner des choses gratuites, Victor pourra se poser, s'il se sent pas bien, donc voilà. Bon, pour la caméra ça va être marrant parce que là on va voir si Maya respecte ses promesses. Et elle m'a dit par message, ça tombe bien qu'on arrive et que je verrai bien pourquoi. Bon. Parce que j'ai promis des croissants et du café gratuit, effectivement. Mais mais il s'est aussi avéré que... Non, dis-moi tout. Oui, juste pour les tables parce qu'elles sont méga lourdes. Ouais, vas-y, t'inquiète. Parce qu'en fait, le truc, c'est que normalement, je le fais avec quelqu'un. Sauf que T'inquiète, Victor. Hein.
T'inquiète. Ah, mais je suis là pour aider, de toute façon. Je suis rien qui est tout. Les tables, mais aussi les chaises en fait là, non? Parce que tu Non, touches les chaises, je peux les faire. En fait, c'est juste que les tables sont méga lourdes. Il faut faire quoi avec les tables? Genre, faut les disséminer quelque part? Ouais, je vais vous montrer, mais en vrai. On peut signer un contrat de travail quand même? L'intérim, avec les congés payés. Parce que moi je veux 10% de prime en fait à la fin de la mission. Pour travail. Ok. Comment ça s'appelle? Travail dur, genre? Passez un petit peu de fil. Non, en vrai, c'est juste. Vous êtes pas obligés. Mais si. T'inquiète. Et je comprends pourquoi t'as pas répondu direct. Pourquoi? Parce que t'as eu peur que si jamais tu dises bah vous allez m'aider, t'as eu peur qu'on se casse. Tu sais, on n'est pas comme ça. Hein. En vrai, le truc c'est. Non, on fait tout pour des croissants en fait. Bah là on est arrivé dans le repère de chez Maya, donc le bistrot, enfin le bistrot qui s'appelle Le Troquet. Et on se pose, le lieu est très agréable, très mignon, très cosy. Maya c'est vraiment une très très bonne personne, hein, vraiment très gentille, je le répète encore. Hein. Merci Maya, on te mérite pas. The painter stood before her work. She looked around everywhere. She saw the pictures and she painted them. She picked the colors from the air. Bon, on est enfin parti du bistrot. Il est 18h. Et là, on va essayer de trouver un logement. Et avant ça, on va aller passer acheter des affaires pour Victor. Et aussi pour moi. Toi, t'es heureux? Ouais, hein. Ah. C'est bizarre, mais donc même si demain je te dis que j'ai un peu mal et tout, même encore un peu, vas-y, on va quand même à Zagreb parce qu'en marchant, j'ai pas mal, toi. Ouais. Enfin, c'est supportable. Bah, faudra peut-être qu'on achète du peu genre. Ouais. Ça, et je survivrai pas une nuit dans une station, c'est des grains, faudra que ça bon quoi. Ouais. Quand tu dis que tu survivras pas, c'est pour les chiottes? Surtout pour la façon dont je pourrais m'allonger, me tenir et tout. Ok. Allez, ok. Bon, là on est à Decathlon pour acheter des chaussettes pour Victor et pour m'acheter une surcouche, le sac de couchage. Parce que les nuits. Oui, mais je vis dans tous les trucs. Je vais aux chaussettes, tu vas au truc? Ouais. Parce que les nuits qu'on va passer risquent d'être un peu plus rudes que jusque là. Vas-y, je peux le dire qu'on sera là entre 22h et 21h15. Je l'ai dit. Hello. Hello. Well done. I tried to open the gate. If it's locked, I come out with a key. Oh, okay. Thank you. Welcome. Hi, Hugo. Hello. Victor. Nice to meet you. Nice to meet you Thank guys. you a lot. Thank you a lot. Wow, what a good place. Not a bad part, huh? Oh, Yeah, yeah, good car. place. But it's dark. It's dark, so we can't see much. But yeah. But tomorrow morning, Yeah. Big surprise. yes, tomorrow morning you will get a chance to look around. That's so nice. Thank you again. Ah. You guys, where are you from? So we meet each other in the east of France, in Reims, the city of Champagne region, the biggest city in Syria. Right? Okay. But we lived in a room as a roommate in Marseille together. Oh, nice. And after we go to Paris, we lived in the same time at Paris for 2 years, maybe 2 or 3 Working or years. studying in Paris? Both. 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 Yeah, both. Yeah. So that was an interesting It's like a experience. program in France where you can study for 1 week a month and you work the 3 other weeks in the month. Yeah, it's, If it's okay, continue. Yeah, Because we make a big movie of the whole trip. So yeah. And also at the end, like if you would like to receive the movie, you can leave an email address. Yes. And we'll send you the link. That sounds really cool. You will They be, slept in the forest one night in Austria. between Vienna and Bratislava, because we don't know why we were staying 5 days in Vienna, so we were chilling, cool, and we say let's make that difficult. Yes. And let's go to Bratislava just walking. We're walking maybe 70-80 kilometers in 2 days. And so we were lost in the forest, so we slept in a
I can explain this. So you guys have a tent or just No. under the sky? Yeah, but we just have not a bash? tent, but something to avoid the rain. Ah yes, okay, So we just create a kind of house under a bank. Under a bank. Yeah. Comment on dit bon? Under Yeah, a bank. A bank, yeah. Under a bank, and so that was pretty scary. The thing that was useful because the wind was so strong. Oh yeah. Yeah. I won't sing it, but I know the French anthem. Say it. Please. Ah, the French anthem. French anthem. I beg you. Allons, Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Wow! Dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans le roi. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Hey, congratulations, that's so nice. How I would miss seeing you here, but it was beautiful. Thank you, Josh. The Hungarian anthem is very, very depressing. What's about? Yeah? What's about it? God bless the Hungarians with joy and wealth. Okay. Reach out a protective arm when it fights the enemy. Still enemy, okay. No, it's the worst. Then it reaches back into the past, like through all the battles and the troubles we had. Hoz rá végeztened, bring a happy year. Nyújts felé jövőt akart a küzdelenséggel. Megölhet a márnak útos jelentőt. Yeah, this nation has already suffered the past and the future. So it's like, oh my God, that's very motivational. And do you have is there a melody? Yeah. Yes, of course. And, No, can you? Then we have to stand up. No. I want to stand up. But will you sing with me? We can stand up, I stand Come up. on. Oh, nem, én maradok a De énekelsz. You don't have to, Josh. Istenem meg a magyar jó kedvel bőséggel nyújts feléje védőkard, ha küzd ellenséggel. Balsosan üt régen tép, hoz ránk végeztendőt, megbülötte már a nép a múltat sövendőt. Done. Wow. It's fucking depressing. Congrats. Wow, it's It's a great one. On vient de se réveiller chez Dorothea et on va faire un petit déjeuner. Bon, Victor va fumer juste avant, mais nous on va faire un petit déjeuner. Hello. Bonjour. This is the best thing, you know. I love it. Yeah, I love it too. Thank you for the bread. For the French baguettes. Et c'est quoi ça? Tu fais le miel? Ouais. Donc t'en mets comment? Du coup tu fais ça? Ouais, tu tournes parce que sinon ça te s'en fout partout. Ok. Là, tu le mets là. Et tu peux le tenir debout. Bah trop tard. T'as l'air de faire ça vraiment bien. Ok. Donc je vais te laisser le faire. Ça, t'es puni. Non mais vas-y, faut que je me dépêche de faire mes tartines. Ah, il est Tu peux reprendre. Sorry, but there is a squirrel. Ah You see? yeah, I see. Yeah. Yeah, What? just it.
He's gone. What is a squirrel in French? Écureuil. Okay. So, it's for you. It's a gift. That is so Just to say thank you I for your help. Thank you, please. Yes. Thank you. You go Zagreb? Yeah. Or maybe Paris? Paris? Sorry? Anyone like, I want to take you to Zagreb. And you know, Victor, come here and show Dorothea how. Oh, he's got a little dance? It's not a dance, it's we call in French la courbette. And you will understand. When a car just pass, you don't show the. You just like this. Always in the move. You fix on. Like that. How could you? You make it very personal. But yeah, that's the point. Yes. If it's not personal, people don't understand. But one time I do that, a girl opens the window, and she says, "Hey, just catch that," and she just make me like that. No, I'm joking. we make this joke every time. Yeah, but last time he said, and there is some Slovakian. They stopped and they threw a hamburger, you know? No! But no, it's the joke, the same joke. Oh, He changed the version. This is a joke I always see, but I will change the joke. You don't have anything left? We have okay. everything. Yeah. And thank you, I have the words again. I'm so happy you came. We are also. I close the door. You can leave it for now. Ah yeah, ok. Yeah. Eh ben camarades, nous voilà sur la route again. On est chez Dorothea, on est en train de partir. You walk to the end Yeah? and go left. Yeah, I see. And there you will see the tram, and you must go that way with the tram. Okay, I see. Not that way. Because we could go and right, but it's better to go là. And Yes, okay, yes. It's enough. Thank you. Take care. Safe travels. No gas stations. Okay. Hey, we try. This is what I wish for you. No gas stations. Thank you so much. Take care. Thank you. Okay. Thank you so much. And so you have my messenger. I will. If I have any news for you, I will send it. Oh, no, yeah, but thank you. Okay. But also if you need help or visit France or something. Yes. Thank you. Bye. Bye. See you soon. Bye. See you. Bye. C'était trop cool. But you go to Zagreb? I travel about 120 kilometers to Zagreb. Okay. I will put you. Okay. That's yes. Okay, thank you so much. My name is Victor. Victor. Yeah. Ooh, I don't like our And Hugo. Hugo. Where are you from? From France, yeah. Thank you. Nice, Thank you. We are making a big trip to Istanbul. Yeah. Far. Yeah, but we are just doing hitchhike. And Nice, very yeah. nice. yeah, thank you a lot. So we come. Thank you so much. Thank you a lot. Shell is here, and it's after the. Yeah, hide the camera. Because we make a big movie of the big trip. Oh, thank you so much. Ah my god, thank you so much for this ride. And I didn't believe because you said yes. And I said to Victor, Yes, me, she just want to talk, maybe not to take us. Yeah, because I was hearing I will take you, and Hugo didn't believe me. I heard I will talk to you. When I was very, very young, like you, I learned here, studied here in Budapest, Yeah? and I always take You did the same hitchhike. hitchhike. You hitchhike also. Hitchhiking, yes. That's why I think You I have to put you. Oh, thank you so much. Yeah, when we will come back in France, we will also help a lot the hitchhiker. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you a lot for everything. Et bah ça y est, on est enfin parti. Zoltan, je kiffe trop son prénom. Et ben là on est coincé sur une aire d'autoroute, on vient à peine d'arriver. Et c'est Rita qui nous a déposé, une gentille hongroise. En fait la seule hongroise qui nous a pris en stop en Hongrie.
Donc voilà, on continue. C'est bon, on a trouvé quelqu'un, un Italien qui va nous emmener, qui va nous rapprocher de la frontière. Thank you. What is your name? Sorry? Quel est ton prénom? Antonio. Antonio? Hugo? Hugo? Hugo, yeah. Victor. Merci encore. Yeah. Merci encore. I don't want to say nothing. Victor Hugo. Yeah, you can make the sentence. Yeah. People tell us so. It's Oh, it's fantastic. You have to write something, of course. Yeah. Après nous, je pense qu'on va s'arrêter vers là, quelque part par là. Juste le premier. Ok. Grazie mille, Antonio. Grazie mille. Ce sont pas beaucoup de kilomètres. Tu es le premier Italien qui nous aide. Durant ce voyage, bien sûr. Et Antonio, tu nous dis si ça te dérange, mais comme on fait un grand voyage, on filme. Ah oui, c'est bien. Et si tu veux qu'on coupe, on peut couper. Et sinon, non, moi j'aime le. T'aimes bien Oui. T'aimes bien? Ok. Moi aussi, je fais beaucoup de. Des films de voyage? Pas de voyage, des situations, c'est des GoPro d'activités ou même Instagram. C'est beau, c'est tu publies ça sur Instagram aussi? Quelque chose, oui. Ah bah je serais curieux de voir ton Instagram, ouais. Et beaucoup de temps pour... Qu'on attend? Non, pas tant. Enfin, je dirais 1h30. 1h30, c'est pas beaucoup, c'est bien. Oui, pour du stop, c'est pas beaucoup. Une fois, on a attendu 14 heures. C'est vrai. On a dû dormir dans une station-service une fois. C'était juste après Bratislava. If you want, yeah. Pas de problème. I have my driving license, so I know. I can help. Oh my goodness! So you are our hero. So you're in the middle. Very good. Ragazzi, Antonio, thank you so much. that was so. Bonne chance. Yeah, thank you so much. You were our hero. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio. Bon viaggio. Allez, merci. Hello. Yeah, nice to meet you. Do we need to move our stuff? Your nationality? France. Passport, please. Yeah, don't worry. We just make each hike. Guy, you just bring us here. Yeah. Yeah? This one. Your course Addis Abeba. Ethiopia. Ethiopia. Your parents living French? Yeah. And your actor French, yeah? Yeah, I'm born in Le Puy-en-Velay, little city in France. You come with me, right? Yeah. Can we... No, we got... Control. Where are you traveling? Hungarian. We were in Budapest for 5 days. We come from Paris. We were in Bratislava, then Budapest. Barcelona. And? Yeah. Here we go. It's Poland. Exactly. Yeah. You don't understand my passport. Yeah, a Polish name. Yeah, that's so funny. Yeah, I know. You will computers. No, it's so funny. When can I throw that? Wait here. Okay. Ah, ok, we stay here? Yeah. Ok. Thank you. Tu sais qu'en vrai, ça me fait marrer, moi. Mais moi, ça me fait marrer aussi. Oui, moi aussi. Mais c'est trop marrant aussi, il y a quelqu'un qui le faut. J'aime trop avoir l'impression de passer un truc illégalement. Alors qu'en vrai, rien. Okay. Donc là, le policier a pris nos passeports, ils sont en train de contrôler. Et il a eu du mal à comprendre que j'ai un nom de famille polonais, que je sois né en Éthiopie. Voilà, il m'a dit, je vais faire un check ordinateur, computer control. Alors que moi, il m'a parlé 5 secondes. J'ai fait ok, passe. Ok, merci monsieur. Là, le truc qui m'inquiète un peu maintenant, c'est je veux pas qu'ils me prennent ma GoPro. Donc en fait, je vais la ranger là. Je suis d'accord. Là, on est content, on se marre. Bon, là, on passe à pied à la frontière croate. Okay, et encore, ça va, c'est Schengen. Et imagine quand ce sera la frontière serbe. Là, on comprendra vraiment la définition du mot bakshi, je pense. Et tu sais ce qui les a fait flipper aussi, je pense, c'est le mec qui nous dépose et après il se casse. C'est demi-tour, c'est clair. Ça fait vraiment migrant. Oui. Je vous amène là. C'est que là, je crois que c'est parti par un bakchiche là. Et non, Victor. Pourquoi ça met autant de temps quand on a les passeports, genre? Il est en train de checker plein de trucs sur moi. Il est en train de regarder les caméras, voir ce que j'ai fait à Budapest. Il a vu que j'ai cramé plein de feux rouges en trottinette. Il va me dire police.
A few moments later. Bon, c'est bon, on a réussi à passer la frontière. J'ai le droit quand même à un test de la police hongroise qui m'a montré une vieille rue avec une vieille maison sur Google Maps. Et je devais dire si c'est ma maison ou pas. Donc bien sûr, spoil, c'était un piège, c'était pas ma maison. Et voilà, mais en vrai j'ai passé le test, donc il s'est rien passé, tout va bien. Mais ça faisait marrer Victor quand même. Hein. Il y a eu aussi un test d'ophtalmologie, on a testé sa vue, on a testé donc enfin s'il savait lire et écrire, enfin c'était un peu gênant mais ça a été cool. Au final ça a été ouais. Bon, là on est en Croatie, ça c'est pas mal.